je vous lis le mail qu'elle m'a fait, où elle explique du coup toute son histoire. Donc, elle m'a mis en titre, elle m'a mis une patiente incroyable, oui, mais un humain avant tout. Good, Donc tu l'as ça bien commence. écrit. Elle a dit, ok, c'est parti. Je vous lis exactement ce qu'elle a marqué, hein. Donc des fois, il y a des blagues. Donc Vas-y, d'aussi vas-y. loin que je me souvienne, j'ai toujours eu des problèmes de mobilité au niveau du dos. Petite, lors de nos cours d'acrosport au collège, j'ai jamais réussi à faire correctement le pont. Le surnom de la table m'a été attribué, ce qui a pu participer à certains traumatismes, mais cela n'est pas l'objet de votre podcast. J'ai fait de l'équitation toute ma vie, depuis mes 5 ans, de manière intensive pendant plus d'une vingtaine d'années, entre mes 10 et 30 ans. Elle a 39 aujourd'hui. Entre mes 10 et 30 ans, donc équitation. Par intensif, j'entends jusqu'à quotidiennement. J'ai aussi fait plusieurs chutes, ce qui est normal ayant entraîné quelquefois des distensions, des ligaments des chevilles, des entorses cervicales ou des torsions au niveau du bassin. Les douleurs les plus intenses du dos provoquant des paralysies partielles quelquefois et plus généralement des blocages qui se matérialisent principalement par des impossibilités de tendre mes jambes en avant. Par exemple, si je suis assise, impossible de cambrer dans les cas extrêmes, un décalage du bassin vers la droite. Tu sais, elle est Un Ok. souhait, un truc comme ça. voilà, exactement. On commençait à apparaître, je dirais, il y a une dizaine d'années. Donc quand elle avait à peu près 30 ans. Elles apparaissent surtout à la reprise de la saison de concours d'obstacles à cheval, c'est-à-dire après une longue période sans cheval. Donc, elle a mis entre parenthèses, est-ce que du coup, c'est le fait d'avoir perdu en muscle, en force? Pour interrogation. En 2017, elle tombe enceinte et elle continue à monter à cheval jusqu'à 5 mois de grossesse. Aucun problème de dos pendant ma grossesse, mais en octobre 2018, j'ai accouché par césarienne programmée en juillet 2018. Je me retrouve quasiment paralysé. Donc, août, septembre, 3 mois après avoir accouché, elle est paralysée et elle est transportée en urgence à la clinique, qu'elle quittera 4 jours plus tard, après avoir été opérée par le docteur Massini. Enfin bon, ça, c'est pas important. Opéré de quoi? L'opération a consisté à retirer la partie molle Hmm. intradisque qui touchait mon nerf et à refermer. Pour info, cette partie molle était sortie de plus de 6 millimètres de sa place, ce qui apparemment était beaucoup. L'équipe a salué mon courage et mon humour malgré les circonstances. Une fois de plus, je ne t'apprends rien, tu le sais déjà. Le soulagement fut immédiat et je n'ai pas eu de douleur sur plusieurs années. Depuis, j'ai des crises ou des pics. Je n'arrive pas à expliquer ce qui les provoque car ça peut être après du sport trop intense, après être resté assise trop longtemps dans ma voiture et après rien, après n'avoir rien fait. De la même manière que l'inverse marche aussi, je peux faire du sport, ne rien faire ou prendre ma voiture et n'avoir aucune douleur. Les périodes de stress intense n'aident pas, j'ai remarqué, et le dénominateur commun aux douleurs, c'est vraiment le bas du dos qui tire ou qui envoie des décharges, des fois comme un pincement dans la fesse, et l'impossibilité de tendre les jambes assises. Voilà, donc ça c'est ce qu'elle m'a rédigé. Et Mhm. moi je la suis depuis, en fait je l'ai commencé à la suivre il y a 2 ans, donc elle avait des grosses douleurs au dos. On a commencé à faire un travail sur le dos, donc on se voyait qu'une fois par semaine. On a travaillé sur le dos, tout allait plutôt bien. Mais en vrai, bout d'un moment, le travail de mobilité et cetera, de renforcement, ça l'a un peu saoulée. Donc après, elle a repris ses activités, elle a commencé à refaire du ski, à refaire, du fitness, refaire des choses comme ça et ça se passe bien et en fait, sans vraiment savoir pourquoi, des fois, elle m'envoie un message, elle me dit: «Je suis bloquée» et ça dure une semaine. Sans vraiment d'explication. On a refait des séances de boxe parce qu'elle aime bien faire de la boxe. Donc, bon, vous avez testé tous les 2 la boxe, c'est un peu sollicitant et elle peut très bien faire une séance de boxe et rien avoir le lendemain et par moment, on fait juste une séance, un peu de renforcement et le lendemain bloqué. Dès qu'il y a enfin dès que, souvent quand elle a un dossier important au travail, parce qu'elle gère quand même des affaires importantes, stressantes, hem, dos bloqué et en fait, elle se retrouve ouais, c'est vraiment une position bizarre de comment elle est bloquée. Elle est mi-penchée en avant, mi avec un souhait, tu sais? Et ça se déverrouille petit à petit, mais ça prend, plusieurs jours, quoi. Plusieurs jours Ok. et en fait, quand je la teste, quand elle a pas mal, il y a rien, tout va bien, en fait. Hormis qu'elle a les hanches, extrêmement raides, enfin, il y a très peu de mobilité au niveau des hanches, surtout la gauche. Mais ça, c'est pareil, ça la saoule un peu de travailler la mobilité. Enfin, on se fait du sport une fois par semaine, elle a pas forcément envie de passer, sa séance de sport à s'étirer et à faire des trucs sur la hanche, quoi. Surtout que
on va dire 3 fois sur 5, 4 fois sur 5, c'est nickel. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Mais il y a une fois sur 5 où ça se passe moins bien. Voilà. Voilà le cas. Ok. Ok. Si vous avez des questions, après, je peux essayer d'y répondre. Oui, oui, Ouais. naturellement. Euh, ben, Bah la première déjà, question, quand elle parle de blocage, alors, la question qui me vient à chaque fois à l'esprit en premier, c'est est-ce que c'est un vrai blocage? Je suis dans l'impossibilité d'y aller parce qu'il y a quelque chose qui me bloque. Et ça, c'est plutôt rarissime. Ça, c'est dû aux petits ménisques qu'on peut avoir dans les surfaces articulaires au niveau des vertèbres, mais c'est vraiment rare. Ou alors, c'est la douleur qui limite. Et du Ouais, coup, c'est la douleur. Ouais, ok, c'est extrêmement douloureux. ok, c'est Ah, la douleur qui après limite. ces termes, hein, Oui, c'est oui, très naturellement. douloureux. C'est la douleur qui la limite. C'est la douleur qui l'empêche de bouger. Si elle bouge, bam, décharge. Ok, ça veut dire que toi, potentiellement, tu pourrais aller en passif plus loin Ouais. Ah oui, oui, et moi, quand. Alors après, je l'ai jamais eu quand quand tu elle es était douloureux. bloquée. Ok, d'accord. Jamais, jamais eu. À chaque fois, parce que comme on se voit une fois par semaine et que ça dure 3 4 jours, en fait, quand je la Ok, vois, elle va toujours bien, globalement. d'accord. alors, tu vois, il y a des trucs qui font quand même assez tilt. Tu vois, si on reprend l'historique qu'elle t'a fait là dans son mail, donc on a une irrégularité sur les douleurs sans que ça prévienne. Mm. Ça, c'est assez typique de une atteinte discale et puis ça recoupe assez bien euh, avec l'espèce de souhait qu'elle décrit, où elle vient, bah, en gros, tout simplement, quand tu souhaites, c'est que dire que, entre guillemets, son cerveau évite la zone potentiellement lésée à l'opposé, tu vois. Position antalgique. Ouais. Et après, il y a d'autres choses. Il y a les antécédents de chute, les antécédents de chute que tu retrouves sur le cheval. Mhm. Tu vas avoir tac, 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 attends, ouais, les phases de paralysie qu'elle a décrit. Mhm. Et après, ce qu'elle décrit à l'heure actuelle, tu vois, toi, tu as parlé de pincement dans la fesse et de Ouais, c'est ce qu'elle difficulté dit. de tendre les jambes en position assise. Donc, tout ce qui est mise en tension sur la Neuroméningée. dure-mère, on va dire sur le système neuroméningé. Donc, tu vois, elle combine un souhait, elle combine une tension, on va dire, neuromécanique, on va l'appeler comme ça. Elle combine des phases de blocage de paralysie, le souhait. Donc, a priori, à l'heure actuelle, moi, ça m'orienterait, il faudrait compléter par d'autres tests qu'on pourra discuter après, mais ça m'orienterait vers une pathologie discale ou au moins peut-être radiculaire, quoi. Ok. Est-ce est-ce qu'elle a fait une radio? Bah là, récemment, non. Parce que, Euh, parce que Vas-y, quand vas-y. on a des chutes comme ça à cheval, c'est m'est déjà arrivé, arrivé à une patiente, des chutes à cheval, on fait la radio, on remarque qu'en fait, elle avait un entérolisthésis. Oui, ça peut D'accord. Cet être ça. entérolesthésis va en fait ramener de l'instabilité, ce qui va provoquer dans certaines situations des coups durs, des douleurs quand on va arriver dans cette instabilité-là. Alors, il faut déjà pouvoir éliminer éventuellement si elle a un un rétrolisthésis, parce que ça vient de manière soudaine. C'est une douleur inexpliquée, il n'y a pas de vrai, comment dire, c'est pas récurrent, c'est-à-dire qu'elle peut faire la même chose plusieurs fois qu'elle n'aura pas le même résultat. Ensuite, il y a cette position où elle va venir en talgique, tu m'as dit un peu en flexion. Ouais. Alors, un peu en flexion, si c'est purement, on va dire, neuroméningé, on va dire mécanosensibilité, au contraire, c'est une position qui va plutôt mettre en tension tout ce qui est discal Ouais, et mais nerveux. c'est Ouais. flexion, latéroflexion qu'elle fait. Ouais, c'est ça. C'est un. Oui, Je pencher en saurais pas. avant. Il y a que quelqu'un qui souffre qui peut prendre cette position. Non, je comprends, je En vrai, comprends. je saurais pas la prendre. Mais pourquoi elle se met pas elle peut être en latéroflexion et en extension. Pourquoi elle se met pas en extension? Ah, je sais pas. Après, ça peut être variable. Il peut y avoir tout un tas de... Ça peut, comme dit, ça peut aussi être ça. Ça peut être dû, bah, si je viens surcharger Ouais, des structures, justement, alors, l'haltéroфlexion, il y a des cas où on est complètement en souhait pur. Il y a des cas où on est en souhait un peu en flexion, parce que si on se met en extension, on vient soit mettre en contrainte plus le disque, qu'on peut venir en contrainte, mettre en contrainte aussi un peu plus les éléments postérieurs, les articulations, et qui peut provoquer ce genre de douleur. Après, clairement, ce que tu disais, le fait de tendre les jambes en avant, ben, c'est simplement un lacet ou un slump. Je dirais Mhm. slump parce qu'elle est en charge. Il faudrait voir est-ce qu'elle déclenche la même douleur avec un lacet pur ou Bah, alors.
En fait, pour l'avoir essayé, la tester, sa flexion de hanche, jambes tendues, sans situation de crise, déjà, il y a pas plus que 40 degrés. Ah, mais ça, tu vois, ça, alors, c'est pas un red flag, mais comment dire? Pour moi, c'est C'est un signe quasiment. de gravité, guillemets. Ouais, parce qu'à son âge, à 39 ans, un LASEG, j'ai plus en mémoire, mais je crois que la moyenne minimale à avoir, c'est 70 degrés de mémoire. À 60-70, c'est ça. C'est Mmh. ça. Donc, et on sait qu'un LASEG court, alors de mémoire, il faut que je révise, mais il y a un continuum en fait dans le LASEG en fonction de la structure qui est atteinte, mais de mémoire de mes cours de Kant, c'est d'origine radiculaire, au Mmh. niveau J'ai les de mêmes la sortie références, de la alors. racine. D'accord. Parce que le problème, c'est qu'elle décrit une sensation d'étirement. Tu vois, Ah oui, mais ça lui fait pas mal dans le dos. Ça lui localise pas la douleur dans le dos. Mais par contre, voilà, ah oui, mais C'est tout à fait. un En côté ou fait, deux côtés? le, plus le gauche que le droit. Plus le le gauche que le cerveau, en droit. fait, il va protéger avec l'ischio. Ouais, voilà. Il Non, mais sait qu'il y a une tension voilà. énorme et du coup, bah, le tonus de tes ischios, il devient énorme en fait. Mhm. Et il y a un truc, on parle de signe pathognomonique. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Moi, C'est non. en gros le signe pathognomonique, c'est un signe clinique où il y en a très peu en clinique, on va dire en kiné, mais quand tu l'as, tu es quasi sûr qu'il y a une problématique à ce niveau-là. C'est Ok. le lacet contralatéral. Ok. Il y a un truc qu'il faut regarder, c'est que quand tu montes par exemple la jambe droite tendue, genou tendu, il Ouais. faut voir s'il y a une symptomatique opposée côté gauche qui apparaît. D'accord. Donc ça, pareil, un lacet contralatéral, ça doit faire tilt, c'est red flag. Oui, red Ok. flag. Alors, je ne sais pas si c'était Cook ou pas il avait parlé de ça au JFK. En fait, ça s'explique par le fait. Alors, je vais essayer de faire un petit dessin. En gros, on a, On a le Van Gogh de la kiné, je te jure. C'est clair. on a la Attends, moelle épinière. voilà, Alors, parle parce que comme ça, il te met en avant. ok, moelle épinière. Donc, on va dire sciatique droite, sciatique gauche. Le fait de venir mettre. Alors, on va dire que c'est cette partie-là qui est sensible. Chez moi, c'est Mhm. à droite, peut-être chez vous, c'est à gauche. Le Mhm. fait de venir tirer dans cette position-là, imaginez comme un élastique, ça va ramener en fait tout le plexus là du côté opposé. C'est Mhm. exactement ce qui se passe. Ceux qui ont ça, c'est red flag. Ça veut dire que soit la compression est très très importante, soit on a une discopathie avec une atteinte plutôt centrale. D'accord. C'est d'un côté ou de l'autre. Et si c'est central, on pourrait penser même à une atteinte où on a une déchirure du ligament parce qu'il y a un ligament qui vient protéger le tout. C'est pour ça qu'on a souvent une stratégie soit du côté gauche, soit du côté droit. Mais généralement, quand ce test est positif ou alors quand on a des signes des deux côtés bilatéral, comme il a dit, c'est un red flag. Et là, c'est un signe de gravité. En D'accord. fait, tu peux avoir même une intrication ligamentaire qui arrive, qui vient comme une butée intra-articulaire, mais c'est d'origine ligamentaire et qui vient pousser contre la structure nerveuse, si tu veux. D'accord. Mais le fait que ce soit si. Parce qu'en gros, ça doit lui arriver quoi? Une fois tous les 2 mois. Ouais, c'est beaucoup, hein. Donc, du coup, ça voudrait dire que là, la démarche, ce serait quoi? D'après vous, c'est quoi? Il faut consultation chez un. Bah, C'est quoi? C'est IRM et on fait le. Qu'est-ce alors, qu'on en fait, ferait il alors? faut recontextualiser, tu vois. Il y a deux, on va dire, deux diagnostics qu'on a cités, une origine discale, Mhm. origine d'instabilité, comme Ulrich l'a dit. Mhm. Euh, Il y a un truc, moi, pour moi, m'orienterait quand même vers le discal, c'est le passé. Mhm. Euh, Pourquoi? Parce que, en fait, on le sait, quand tu as eu une chirurgie du rachis au niveau discal, euh, c'est l'effet, on pourrait dire effet domino, si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, le chirurgien répare un niveau. Le niveau, pour X raisons, il y a trois choses qui peuvent se passer. La première, bah, ça fonctionne. La deuxième, il y a un échec opératoire. Tu t'es vu La faire un doigt troisième, d'honneur, hein? pardon. La troisième, Il s'est vu faire un doigt d'honneur dans la caméra, il a dit, vas-y, attends. j'ai pas fait exprès. Et la troisième, en fait,
c'est ouais, les conséquences. C'est-à-dire que le niveau opéré, on va dire, va avoir un côté dégénératif plus plus. Ouais. Du coup, il va y avoir un report de l'ensemble des contraintes sur les niveaux sus et sous-jacents, ça dépend le niveau où elle s'est fait opérer. Donc, mettons, par exemple, si elle s'est fait opérer L4, L5, tu vas avoir une dégénérescence majorée importante de L4, L5 qui finalement va plus ou moins se masquer. Souvent même, tu as une très très grosse raideur intersegmentaire à ce J'ai te parler niveau-là. d'une une hypomobilité de l'étage qui est opérée. Et C'est du coup, ça, ça fait une hypermobilité des deux côtés. D'accord. exactement. Et du coup, les côtés sus et sous-jacents, bah, en gros, vieillissent beaucoup plus vite. Et en plus, si D'accord. on ajoute ça à un manque de mobilité de la hanche, bah, c'est sûr que ce qui est entre les deux va devoir compenser un peu plus. Ouais, ouais, Elle fait du à cheval. gauche, ouais, c'est. Elle fait du cheval. Alors normalement, en termes de cheval, alors, ils ont ce petit rebond et compagnie où ils ont plutôt une bonne mobilité à ce Alors là, elle niveau-là. en fait plus, hein. Elle fait plus de Ah, un peu cheval, plus. là. Ok, d'accord, Elle fait d'accord, d'accord. plus. Elle va reprendre. Elle voulait, va reprendre, là, je crois. Parce que si tu veux, le fait qu'elle souffre quand même assez rarement, la pousse à vivre. Elle fait ses activités. Oui, je Tu comprends. vois? Donc, c'est, C'est bien. elle skie. Bah, de toute façon, moi, entre guillemets, je l'ai encouragée. C'est-à-dire que je lui ai dit, Bien sûr. il faut pratiquer, etc. Donc là, elle part au ski, elle fait du ski. Là, je crois elle voulait reprendre elle a repris le cheval une fois, ça s'est très, très bien passé. Elle a une fois repris le trampoline, ça s'est bien passé, tu vois. C'est vraiment des trucs. Et un jour, elle va aller au boulot, elle va avoir un dossier compliqué, boum, ça va bloquer. Va justifier. Alors, tu as dit au début que c'est le fait aussi de, donc, après une activité intense, ça peut arriver, ou après une position un peu prolongée. Ouais, Euh, mais elle fait du trampoline, elle a pas mal, c'est ça? ouais, c'est fou, hein. C'est pour Ok. ça, sur l'instabilité avec le Ouais, trampoline, non. Une instabilité, ça t'aurait déglingué normalement. Euh, en moi, je théorie, en tout l'orienterais cas. vers une problématique discale pour moi. Ben, Est-ce pour que ça, il tu faudrait regarder les tests de la SEG du des deux Newton? côtés, slump des deux côtés. Il y a encore un autre test qu'on appelle le Kemp test. C'est un peu la même chose que le Sperling au niveau Mhm, cervical, où cette fois-ci, essaie, tu pourrais essayer de le faire. On va venir en fait en extension, inclinaison, rotation du côté incriminé. Et en fait, ça aura pour but de venir un peu fermer cette sortie intervertébrale et voir mhm, si ça se passe à ce niveau-là. Ça peut se passer au niveau du ganglion spinal, éventuellement. Et il faudra voir est-ce que ça reproduit ou pas les symptômes. Alors, c'est décrit comme le Spurling, hein. Le vrai Spurling, c'est je dois avoir une reproduction des symptômes, pas au niveau de la compression, mais au niveau du membre supérieur. Le KEMP test, K-E-M-P, comme le joueur de basket, KEMP, c'est une reproduction des symptômes dans le membre inférieur. Si on a juste une douleur qui est sur sur le rachis, en tout cas sur la colonne, ça peut aussi être un test de compression au niveau articulaire. Donc, c'est comme ça qu'ils distinguent un peu les différentiels entre un problème plutôt radiculopathie ou un problème plutôt d'articulaire. Et comme dans beaucoup de cas, ça peut être les deux associés, et là, c'est un peu plus compliqué. Donc, il Ouais. faudra voir ça. Par contre, il faut faire gaffe parce qu'en cas d'hypomobilité, tu peux avoir en fait une incapacité clinique sur le CAM test. C'est-à-dire Info que positive, ouais, voilà, c'est ça. Il faut avoir info négative comme info positive, c'est ça. ok, ok. Qu'est-ce qu'on peut moi, je encore... Après, ça, testerai par contre cette, les Newton. cette question, tu vois, je le ferai le test, mais par exemple, je sais que, alors en plus, maintenant, elle s'est mise à le faire tous les matins, c'est-à-dire que je lui ai fait travailler l'extension lombaire, donc elle est en extension lombaire, et en gros, elle se fait sa série où elle associe l'extension Mhm. lombaire avec les inclinaisons, tac, 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 et ça, elle le fait tous les matins sans douleur, hein. Ok. Le matin au réveil, elle est comment le matin au réveil? Bah, en fait, quand elle a pas mal, elle a jamais mal. Mais Et quand elle a quand elle a mal. mal, elle a plus mal le matin ou plutôt en journée? Je sais pas ça. Ça, tu pourras poser la question. Si c'est un problème discal, c'est encore un point, un truc en plus pour voir le problème discal. C'est le moment, les jours ou la période où elle a mal. Est-ce que la douleur, elle est plus importante le matin et s'estompe la journée ou plutôt l'inverse? D'accord? Si c'est un problème d'instabilité, ce sera normalement tout le temps et surtout à la surcharge mécanique. Quand on bouge, on fait des trampolines et compagnie. Si par contre, il n'y a pas d'horaire, mais il y a juste l'horaire matinal et le soir, fort à penser que c'est un problème au niveau discal, comme Fred dit. Ça, il faudra D'accord. voir. Hydratation discale, déshydratation. On sait que ça joue sur la pression intradiscale, donc augmenter les douleurs. Un autre point aussi qu'on pourrait penser, peut-être lui poser la question, quand elle est vraiment très, très algique, à combien ça monte et surtout, est-ce que les douleurs sont exacerbées si elle tousse, si elle éternue ou même quand elle va déféquer, tout simplement? Mhm. Parce que ça peut avoir un impact, en fait. Si c'est un problème purement articulaire, ça ne change rien, sauf si elle éternue de manière
on va dire, comme un sagouin, elle va très très loin dans la flexion. Juste regarder, est-ce que ça exacerbe les douleurs? C'est un point en plus pour penser que c'est un problème au niveau discal. Parce qu'il y a des petits vaisseaux sanguins qui sont de part et Ok, d'autre, qui, pendant une manœuvre de Valsalva, va venir augmenter en fait le calibre et venir comprimer davantage. Donc ça aussi, d'accord. c'est un point qu'on peut poser. Je ne le fais pas souvent en bilan, malheureusement, mais c'est vrai que parfois, quand j'y pense, c'est plutôt intéressant. Ok. C'est un signe de Ça, gravité. c'est vraiment sur les phases hyper aiguës quand même, hein. Bah, elle a une phase hyper aiguë, elle a dit, elle peut même Oui, pas tendre ses jambes. Donc je pense que Ah c'est ouais, ouais, clairement. Donc donc c'est vas-y, parce que toujours un là, cadre aussi. je l'ai en direct. Donc du coup, Ah. c'est la question, ce serait quoi? Est-ce que quand elle a mal, les ok. périodes où elle a vraiment très très mal, est-ce qu'elle a plus mal le matin et ensuite ça va mieux l'après-midi, la journée, ou plutôt l'inverse? Est-ce qu'elle a plus mal quand La elle toux. tousse ou quand elle éternue ou quand elle rit on va dire à gorge déployée, quoi? Faudrait essayer Ok. d'expliquer la Ou question. est-ce que ça augmente quand tu tousses ou éternues? C'est ça, hein? C'est ça, Ouais. c'est ça. Quand. Oh, est-ce que ça augmente quand tu tousses ou éternues? Parce que je lui ai dit que du coup, elle allait repasser sur le bloc opératoire. Sans doute. Sans doute. Et Euh, l'IRM, elle fait quand la dernière? Elle a fait une IRM ou pas? Là, récemment, non, mais quand elle s'est fait opérer, j'imagine que oui. Donc c'était il y a combien de temps qu'elle était maman? 2018. Ouais, Ok. c'était il y a longtemps. On est à 6 ans, ça peut avoir une évolution depuis, hein, en 6 ans, hein. Ouais. Alors voilà, j'ai les réponses. À la question, est-ce que tu as plus mal le matin? Pas forcément. Il y a des fois, c'est tout le temps la même chose, et des fois, c'est que quand je me lève. Ok, Et par contre, à la question, est-ce que ça augmente quand tu tousses ou éternues? La réponse est oui. ok. Par contre, une chose est sûre, quand je marche, c'est mieux. Ah, Alors, le fait de pouvoir marcher, tu viens rajouter de la compression, tu viens rajouter de la la charge. sèche. Et du coup, ça déshydrate aussi un peu plus rapidement, ça mobilise, il y a un côté anti-inflammatoire, il y a un côté flossing, donc un neural drive, le mouvement du nerf qui fonctionne par le fait qu'elle puisse avancer, tout ça. Et clairement, une toux, un éternuement qui exacerbe la douleur, discale. Discale, radiculaire entre les deux. Mais ce n'est pas articulaire, ce n'est pas. Donc, on peut plus enlever ma première hypothèse qui était de penser aussi qu'il peut avoir une instabilité à ce niveau-là. Tu avais D'accord. Donc là, testé les myotomes? J'allais comment? dire myotome, dermatome. Tu as Ça va. testé, ouais. Ouais, Pas là, on de est perte bon. de force, pareil Pas des de deux perte de côtés. force. Enfin, encore une On- fois, je ne l'ai jamais testé quand Oui, elle a tu m'as. mal, Ouais, Ouais. c'est hein. Il On faut que tu soit la d'accord. testes, Val, en endurance de force, Alors, on est quand en elle train va de bien. lire avec Fred et Josué, là, on est en train de lire on va lire, on est en train de lire et peut-être faire une synthèse sur un papier sur surtout les dermatomes. Ouais. Par rapport aux fibres de gros calibre et tout ça. Il y a des choses qui sont sorties un tout petit peu, surtout au niveau du rachis cervical, mais je pense qu'il y a eu aussi au niveau du lombaire. Et on en parlera si on fait une synthèse Mhm. et on en parlera un peu plus tard par rapport à ça. Comment mieux interpréter la différence entre une radiculopathie et une radiculalgie. J'avoue Ok. que, honnêtement, pour moi, c'était la même chose. En fait, Ouais. non, il y a des subtilités. Et donc, on est en train de lire ça. Je vais faire un résumé et je ferai un topo pour tout le monde, quoi. Mhm. Ok, Et ce super. sera peut-être, on pourra recouper les informations par rapport à ce que ta patiente est là. Ouais, parce Et que du Val, coup, moi, là, ce que je vais pouvoir faire. Ouais, vas-y, vas-y, Fred. ouais, il faut que tu la testes en endurance de force. Ouais. Ah oui, aussi. Parce Ah que, oui. en gros, surtout que tu la vois toi que quand elle va bien, si Ouais. tu la testes sur 3 reps, elle sera, tu vois, elle est active, elle sera à peu près symétrique. Il faudrait faire un test proche max ou supramax en ISO, avec une valeur et encore. Mais en endurance de force, elle ne pourra pas se masquer. Ouais, alors là, on va rentrer dans les limites du coaching. C'est-à-dire que c'est pas forcément une personne qui va apprécier de se mettre dans la difficulté, tu Ah vois. non, Donc, mais des trucs faciles. je sais, Pointe de je peux te pied. dire que par exemple, la chaise, l'exercice vraiment tout bête, la chaise, on n'atteint pas la minute. Non, non, non. Je te parle d'un truc. Exemple. Exemple. Psoas, truc tout con. Tu fais faire Ouais, des flexions de hanche avec une petite kettle de 4 ou 5 kilos. ouais, Compare max rep des deux côtés, tu compares. ok, Leg extension manuelle ou avec une petite kettle ouais, de ouais, 3-4 kilos, tu compares. Pointe de pied, flexion debout, pointe de pied, max rep, tu compares. Releveur du pied, pareil, max ouais. rep, tu compares. Compare au côté, enfin, à l'autre côté, tu veux dire, hein, c'est ça que tu veux Ouais. dire? Ouais, ouais. Toujours. Euh, et tu pourrais terminer par hip thrust, par exemple, une jambe, max rep à Unipodal. droite, max rep à gauche, et tu compares. Et tu regardes, en fait,
si le volume total de répétition, il y a en gros quelque chose qui est aberrant. C'est pas deux, trois Ah ouais. répétitions. Alors, hip thrust, on l'a déjà fait sur une jambe, parce que ça, c'est un truc que je lui fais faire. Je lui fais faire une série à l'échec sur le hip thrust à une jambe. Et là, on est kiff-kiff. Enfin, j'ai jamais vu de Ouais, différence. Voilà. peut-être. J'ai pas fait les autres, hein. Mhm. J'ai jamais, les autres que j'ai fait, j'ai pas fait. Ce que je sais, alors ça répond pas vraiment à tes critères de test, hein, mais je sais qu'on a 20 swings à 16. Voilà. Après aujourd'hui, elle fait surtout de la boxe. On boxe, on boxe, on boxe. Quand elle va bien, elle veut un peu s'amuser, tu vois. Oui, c'est Donc, normal. Ouais, ouais, c'est bien déjà. on fait de la boxe, elle skie. C'est vrai qu'on n'a jamais. Mais là, ça serait plutôt vraiment en test, hein, plutôt. C'est Ouais, pas une ouais. séance. C'est dur sur le moment, mais Parce que Ouais, c'est vrai ouais, que ouais, à bien toi, ça sûr. te donne des valeurs, tu vois. Et ça te dit s'il y a quelque chose qui est vraiment aberrant. Moi, c'est Ok. comme ça que j'évalue les myotomes à distance, en fait. Ok, d'accord. Et Ok. parce que les myotomes, c'est vrai qu'on les évalue, comme on a vu en formation, c'est surtout en fait de la force comparée droite-gauche, mais c'est vrai qu'on oublie un peu beaucoup le volume. Par exemple, chez mes Mackenzie, ils ne font pas juste une seule flexion. Ils vont faire plusieurs flexions répétées. On regarde, est-ce qu'avec la répétition, on ne va pas commencer à venir irriter? Les personnes peuvent pousser très fort une fois, mais est-ce qu'ils sont capables de pousser plusieurs fois très fort? Ça, c'est encore autre chose. C'est pour ça que le test de Sorensen, il est aussi un peu pertinent parce que Sorensen ne teste pas sur un truc, il teste aussi sur un volume. Les gens vont dire, ça va bien la première heure, et au bout de la deuxième heure, je commence à avoir mal au dos. Parce qu'il y a aussi ce facteur-là, un peu de fatigabilité, tout ça, et du coup, ben, quand il n'y a plus les muscles qui sont là pour venir faire justement comment pas cette tension, mais ce gainage-là, ben là, on commence à avoir apparaître des problèmes. C'est vrai que moi, j'intègre de plus en plus ce truc de répétition et pas juste Mhm. faire droite-gauche à l'effort des deux côtés. On va voir, on va faire une trentaine de fois ou alors pendant une minute et on regarde, waouh, on a 10% d'écart entre les deux, quelque chose ne va pas. Après, attention, ça peut être une conséquence de quelque chose. Si elle a mal depuis un certain temps, du coup, elle va moins produire de force sur ce côté-là parce qu'on sait que la douleur va inhiber la production de force. Bah, du coup, c'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule. Est-ce que c'est parce qu'elle a très très mal, du coup elle fait moins et du coup elle est plus faible? Ou c'est parce qu'il y a une vraie compression maintenant qu'elle est plus faible? On ne sait pas trop. Oui, mais d'où Donc, l'intérêt de à faire plusieurs tests plusieurs d'endurance de tests, force c'est sur la ça. même racine. C'est ça. Donc, par exemple, truc tout con, les releveurs de pied, c'est L4, L5, d'accord? Mhm. Et du coup, bah, par exemple, truc tout con, le fameux, bon, je ne suis pas du tout pour eux, mais parce qu'il y a tout le monde qui les voit sur les réseaux, les ATG squats, là. Ouais, Tu sais, ils se mettent dos au mur, ils relèvent le pied en ouais, bilatéral. Ça, tu peux lui demander et elle te dit la sensation, elle va à l'échec. Et toi, tu observes le pied. Déjà, s'il y a un pied qui monte moins haut que l'autre ou si elle utilise énormément ses orteils en plus du tibial antérieur pour lever, tu fais une série à l'échec. OK. C'est quoi les autres muscles avec 4 L5? Ben, par exemple, il y a le moyen fessier. D'accord? Eh ben, par exemple, en side lying ou sur du gainage latéral, ouais, euh, comme ça, là où elle fait une abduction de hanche ou même plus simple avec un poids cheville sur le ouais, côté, comme ouais, je pense que je vais faire ça, ouais, tu ouais. compares. Par exemple, le 5S1, tu as les mollets, tu as l'extenseur de la luxe, tu vas avoir les ischios, Une par des ischios, oui, exemple, une partie des ischios, et ouais. tu recoupes tes racines. Et si tu as toutes les racines, si tu as tous les muscles d'une même racine à un moment qui sont faibles, bon, Ouais, c'est peut-être pas le muscle, mais c'est peut-être l'électricité qui va au muscle qui est diminuée, tu vois. Elle ouais, est opérée à ok. quel étage, tu sais? Quel étage elle est opérée? Et non, j'ai un doute, mais je dirais L4, L5. Ok, d'accord, ça marche. Je peux lui Et par demander. rapport au red flag, je sais que c'est toujours une question un peu dérangeante. Par rapport au red Non, non. flag, il y a rien par rapport à tout ce qui est vésico-sphinctérien. Ah non, pas du tout, puisque même, Ok. je vais te dire, depuis, elle a eu un enfant, donc pas eu Oui, de. mais par rapport à tout ce qui est miction, aussi bien devant, En tout cas, derrière. elle me l'a jamais confessé, hein. Elle fait de la corde à sauter. Enfin, tu vois, elle fait de la corde à sauter, elle fait des sauts, elle fait des trucs. Après, elle Ok. m'a jamais confessé de trucs Oui, c'est toujours de un ce peu style. particulier. Ok, Ouais. d'accord. Et à vrai Alors dire, j'ai jamais qu'après, vraiment posé la question non plus. ouais, mais c'est rarissime, hein. En 14 ans, j'ai vu qu'un seul cas, c'était un jeune homme. Et le test, tout était rouge. Et le truc, est-ce que des problèmes de... Oui, j'ai du mal, à 26 ans, du mal à avoir une érection. Et c'est depuis que j'ai mal au dos. Syndrome de la D'accord. culturelle a été opéré. Ouais, ok. Voilà. Bon, Ouais, généralement, faut c'est pas une passer à côté, quoi. urgence. Mm. Oui, c'est normalement, c'est une notion d'urgence. Ça fait quand même des mois que ça dure, des années. Donc, ça m'étonnerait que ce soit vraiment ça. Mais bon, il faut quand même aller voir s'il n'y a pas aussi à ce niveau-là. Du coup, ce serait plus au niveau sacré. Ok. Donc, Et après, euh, tu vois, si je peux comparer, Ulrich, il voit qui c'est, mais toi, je pense que tu l'avais quand tu étais en stage aussi au cabinet. Franck de German, je ne sais pas s'il il nous écoutera, mais Franck, moi, je l'ai connu. Tu vois qui c'est, Ula? oui, oui, je vois très bien.
Franck, je l'ai eu en rééducation quand j'ai ouvert mon cabinet au tout début, là, en 2017, 2018, quelque chose comme ça. Et je l'avais un peu comme ta patiente, régulièrement du dos. Il a fini par se faire opérer. OK, on fait la rééducation post-opératoire, il va très très bien. Et puis, un an après, je crois, il arrive, bah, il était vraiment en gros souhait. Bon, il dit OK, Donc, ils appelaient avant ça un qu'on shift. s'inquiète, on bosse un peu. Et puis, plus il arrivait, plus en gros, à chaque séance, le souhait s'accentuait. Et un peu comme ta patiente en flexion souhait, en fait, c'est le disque du dessus qui avait pété. D'accord, Euh, et du coup, opération en urgence, il commençait même à avoir des petits red flags. Donc, ouais, c'est quand même quelque chose à investiguer à mon sens, je pense. Et d'accord. puis, on a parlé beaucoup du sciatique, mais il faut s'y regarder un peu plus haut. Tout ce qui est proniband pour le nerf fémoral. Donc, tester le quadri. Et puis, même alors, le quadri, le psoas, c'est encore particulier parce que le psoas, s'il n'est pas très bien fait, on peut venir cambrer ce dos et donner un faux positif. Donc, faire attention à ça, mais regardez bien la ouais, racine L2, L3, L4. Parce que la L5, S1 souvent opérée, la L4, L5 vient en deuxième, mais ça n'empêche pas d'aller chercher un peu plus haut aussi. Parce qu'on a beaucoup parlé de la partie postérieure, mais il faut serrer la partie antérieure, quoi. Donc, Bah, en termes de force, en tout cas, ce qui est net, hein, c'est qu'il y a bien moins de force sur la face antérieure que sur la face postérieure, hein. Ça, ok, c'est clair et net. d'accord. On a souvent mis ça sur le fait qu'elle a pratiqué énormément l'équitation et elle disait d'elle-même que c'est des muscles qu'elle contractait, qu'elle avait l'habitude de renforcer, tout ce qui était adducteur et ischio, beaucoup moins ce qui était quadriceps, mais quadriceps, on est, enfin, Et des deux côtés ou les un deux seul? côtés, ah, des Des deux deux côtés. côtés, ouais. Ah ouais, on est sur, on est d'ailleurs, je l'avais remarqué parce qu'à un moment donné, je la suivais parce qu'elle avait eu des douleurs au genou. Et donc, on était forcément passé par tester le quadriceps à un moment donné. Et là, je m'étais aperçu que, ouais, au niveau du quadriceps, c'était léger, quoi. Très léger. Léger. Ouais, après, elle peut être léger des deux côtés, mais encore plus léger d'un côté, tu vois ce que je Ouais, veux là, ça dire? devient, après, ouais, voilà, ça va devenir, parce qu'il va falloir trouver un test suffisamment faible qui permette d'évaluer un truc Ah, ultra tu fais faible. un leg extension très léger, tu fais un gros volume de répétition et tu compares, hein. Ouais, ouais. Mais je vais Mais essayer du coup ces tests-là. Là, bah, je crois que je la revois la semaine prochaine pour justement ces tests gros volume. Je vais les tester, parce que c'est pas compliqué à mettre en place, donc je vais lui tester. après, quoi qu'il arrive, tu dis qu'il y a, ouais, il y a des manques de force, etc. Mais quoi qu'il arrive, avec sa pathologie discale, bah, c'est comme le genou, hein, tu as une AMI, une arthrogénie qui arrive, une inhibition musculaire. Et du coup, bah, c'est comme le genou, il va falloir que tu réhabilites aussi bah, l'ensemble des fonctions articulaires et musculaires euh, derrière, parce que tu vas avoir bah, justement un niveau, encore plus si elle se refait opérer, un niveau segmentaire, intersegmentaire qui va prendre un coup quand même. Et du coup, il va falloir repenser à la stabilisation globale de ta colonne et se questionner, OK, quels sont les muscles qui s'attachent sur ma colonne et comment bah, les évaluer. Et après, en fonction de ton bilan qui ressort, OK, tu as tes maillons faibles, tu as tes maillons forts. OK, bah, les maillons faibles, il y a des fuites de contraintes. Ces fuites de contraintes, elles sont possiblement lésantes. Pourquoi? Parce que bah, ça veut dire que dans cette zone-là, elle n'est pas capable de stabiliser sa colonne et donc potentiellement les étages sus et sous-jacents peuvent se léser. Donc, elle peut avoir aussi des comportements de compensation qui stabilisent. Mais en l'occurrence, on peut avoir, à mon sens, que ce soit en post-blessure ou en post-chir ici, un gros travail de stabilisation sur le long terme. Et en plus, ça fait du bien au disque parce que lui, ça lui laisse le temps déjà de cicatriser correctement et en même temps d'amener une mécanotransduction globalement un peu plus douce, le temps qu'il se remette Hmm, dans le chemin, quoi. ok.
Non, mais c'est à voir parce qu'après, ce qui est difficile à. Parce qu'après, il faut lui expliquer tout ça, tu vois. Oui, oui, oui. Euh, ce qui est difficile pour elle à comprendre, c'est que je lui essaie de lui expliquer des choses, mais en même temps, comme tout va bien, la majorité du temps, tu vois, c'est quand même quelqu'un qui est capable de courir 5 ou 6 bornes. C'est quelqu'un qui fait du trampoline, du ski, qui fait du cheval, qui peut boxer, quand on fait la muscu, ça va à peu près, tu vois. Bah, elle n'a pas des performances exceptionnelles, mais bon, comme quelqu'un qui s'entraîne une fois par semaine, quoi, hein, je veux dire. Oui, mais il faut quand même lui expliquer qu'à 39 ans, se bloquer le dos tous les 2 mois, c'est pas ça. Ouais, ouais, voilà, mais ça, elle en a bien conscience. Bon, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle m'a appelé au début. Donc ça, elle en a bien conscience. Mais du coup, ouais, c'est vrai que moi, j'avais beaucoup de mal à évaluer la cause parce que ça survient de manière tellement aléatoire et tellement. Il y a pas, il y a jamais tu sais, de cause-effet. Il y a jamais un truc qui se répète à chaque fois et qui entraîne Ça devient de causalité, quoi. Ouais, voilà. Je veux dire, on peut faire 2 fois la même séance, exactement la même séance, les mêmes intensités. Un coup le lendemain, nickel, et le lendemain, boum, bloqué. Bon, Ça n'a pas de sens en fait. après, tu as quand même parlé qu'il y avait ce côté stress-là. Ah ouais, ouais, ça par On contre, a elle a un parlé boulot. 2 fois. Ouais, Et elle dit aussi, c'est dans son message, hein, qu'elle en a parlé, je crois, à 2 moments. Et elle a même dit c'est même un des dénominateurs communs, justement, ouais, c'est ce ouais, constat. absolument. Ouais. Est-ce qu'il ne faut pas creuser à ce niveau-là? Alors, c'est vrai qu'il y a des facteurs qui peuvent jouer, hein, le stress, le manque de sommeil, la fatigue, tout ça, tout ça. Hein. Il faut voir, est-ce que c'est ce qui peut vraiment venir changer, est-ce que c'est le truc qui fait que il y a une séance qui va donner zéro douleur et une séance qui va donner plus de douleur? Est-ce qu'elle dort bien les jours avant qu'elle ait mal? Est-ce qu'elle n'a pas plus de travail et du coup elle reste dans une position prolongée un peu plus longue que d'habitude? Il y a toutes ces petites choses-là, faut investiguer. On aimerait avoir, j'ai toujours, en ce moment on a une bodybuildeuse Manon en stage chez nous. Et ça tombe bien parce que j'ai des bilans que c'est un peu compliqué, où les réponses ne sont pas simples, elles ne sont pas claires. Et je lui dis, c'est bien qu'on tombe dessus parce que à l'école, on dit, tu fais un test, t'as mal, t'as pas mal. C'est tout blanc, tout noir. Ah, mais sauf que malheureusement, ou heureusement, Hmm. sinon tu vas quand même chier au bout d'un moment, c'est pas comme ça. Mais parfois, on ne sait pas. Parfois, on ne peut pas l'expliquer. Pourquoi tu as mal quand on fait ça et quand on refait ça 2 jours plus tard, la même chose, tu as plus mal. C'est un peu compliqué. Il faut voir. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait que quelque chose qui vient en fait venir modifier peut-être une petite chose, une petite partie. Est-ce que peut-être qu'elle n'a pas conscience que ben en faisant ça, ça peut créer ce désordre-là. Et du coup, pour elle, elle le zappe un peu parce que pour elle, ce n'est pas ça la source. Et puis au fond, quelque part, moi, ça c'est ma façon de voir les choses. On a un peu trop tendance à vouloir exactement savoir quelle est la structure, alors qu'à la fin, la rééducation est la même. Ouais, ouais. Donc, oui, c'est bien de savoir. Si on arrive à comprendre pourquoi ça arrive, on pourra éventuellement traiter ce truc-là. Donc, c'est à elle je dis toujours à chaque fois, notez. S'il y a un truc même qui vous paraît vraiment bête, notez. Oui, ah, peut-être, ah, j'ai fait ça, effectivement. J'ai une patiente qui vient en ce moment, et son fils vient chez Fred. C'est une patiente qui ne voyait pas pourquoi elle pouvait avoir mal à l'épaule, alors qu'elle soulevait, comment on appelle ça, des caisses de 20 kilos. Elle aide son Hmm. fils à faire un aménagement. Oui, mais j'ai toujours fait ça. Oui, vous avez toujours fait ça. Sauf que ce qu'elle n'a pas dit, c'est qu'elle avait coupé des rosiers, elle avait nettoyé toutes les vitres de cette maison-là, plus les 25 kilos. Mais c'est Hmm. juste ça que j'ai fait en plus. Oui, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, avec une notion de temps, bah, ça fait que j'ai déclenché des douleurs. Voilà, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle m'a dit, mais j'ai toujours fait ça. Oui, mais est-ce que vous avez fait ça? Voilà. Oui, parfois je prenais des pauses et là, elle a fait ça pendant 3 heures d'affilée. Là, c'était 3 heures de trop. Donc, il faut vraiment essayer de fois, je suis un peu chiant avec ça. Je dis, écoutez, c'est pas grave, on va encore essayer de comprendre parce qu'il n'y a rien il n'y a pas un chemin clair qui va expliquer Hmm. que je fais ça, j'ai mal. Il y a un Hmm. truc peut-être qui doit se passer. Et parfois, ben, on ne l'explique pas. Ça arrive, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais là, j'ai mal, là, j'ai pas mal. Après, tu vois, On continue. pour recontextualiser sur le stress, alors, moi, je pense que, alors, dans ce cas-là, hein, c'est pas vrai dans tous les cas, mais moi, je pense que là, quand même, ça serait à minimiser la part. Ça veut pas Mhm. dire qu'on peut pas. Ouais, ouais. Ça passe Euh, par ce que tu dis. non, 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 Ça mais joue pas les facteurs biopsychosociaux? non, 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 c'est un non, peu je la ne veux pas mode en ce du tout moment. On contre veut les tout mettre, facteurs on va tous, psychosociaux. on est kiné psychologue maintenant, mais je comprends ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Bien sûr, pourquoi? Juste par le contexte historique qu'elle a décrit. Mhm. Parce que tout simplement, euh, ça fait, je sais pas, ça fait X années qu'elle a des rechutes.
Ça fait pas X années qu'elle a un stress majeur, par exemple, tu vois. Non, mais très Ouais, bien. bien sûr. Euh, En fait, la notion comportementale, environnementale, etc., elle a du sens à partir du moment où tu as un marqueur ou des marqueurs que tu as identifiés qui ont une récurrence sur la clinique. Oui. C'est pour ça que Euh, je sais pas, je dis, il faut pas prendre que le stress, il faut voir est-ce qu'il n'y a pas eu autre chose, le sommeil, je sais pas quoi. ça, en Mhm. gros, le stress, là, bien sûr qu'elle a peut-être relié ça, mais en gros, c'est comme a dit Ulrich, là, c'est plutôt la goutte qui fait déborder. Pourquoi? Parce que le stress va la placer dans un état anxiogène, de tension. Même, on le sait maintenant, tu as des molécules pro-inflammatoires qui sont produites, etc. Mais c'est la petite goutte qui fait déborder. Mais il ne faut pas se tromper de cause. C'est ça qui est important. La cause peut être environnementale, comportementale, stress, elle peut être dans certains cas, mais dans d'autres cas, elle peut être mécanique, dans d'autres cas, elle peut être autre, tu vois. Et Mhm. là, à mon sens, hein, et ça c'est uniquement ma parole, hein, et la réflexion par rapport à nos échanges, c'est plutôt un problème local mécanique qui se décrit et qui est accentué par exemple, la contrainte de stress. Un Ça, truc Ok. c'est tout ma simple. vision avec nos discussions là. À part tendre les genoux, tendre les jambes, et quand elle se déplace, il n'y a pas un autre test qui reproduit la douleur, je sais pas, un truc tout bête, comme s'habiller, mettre des chaussettes, des trucs comme ça. Il n'y a pas un. Qu'est-ce qui augmente ces douleurs Mais en fait, quand une elle a fois pas mal, qu'elle elle a a pas mal, mal? hein. Quand elle a pas mal, elle peut tendre la Une jambe et fois, tout, non, hein. une fois qu'elle a mal, est-ce qu'il y a Ah, quelque quand elle chose a qui mal, je sais exacerbe les pas. douleurs? On a dit qu'il y avait la toux, il y avait l'éternuement, non, c'est plutôt discal. Mais est-ce Mhm. qu'il faudrait lui demander d'identifier quelles sont les choses qui vont augmenter ou au contraire diminuer ces douleurs? Bah, C'est ça diminuer, qui marcher apparemment. marcher. Ok, donc elle fait de Marcher, la elle a marche. dit que ça semblait. Il faut demander qu'est-ce qui fait augmenter les douleurs quand elle a mal. Ça, Le c'est un truc choc qu'on fait talonnier, beaucoup ça pourrait chez être bien Captain. aussi à lui demander. De Qu'est-ce qu'il y a? quoi? Le choc talonnier, le test où elle saute et elle atterrit sur les talons. Tu veux que je la fasse sauter quand elle a mal? Non, mais genre, tu sais, elle monte sur la Tu pointe veux des qu'elle me pieds. tue? Elle monte sur la pointe des pieds, elle se laisse tomber sur le talon. Ok, ok. Donc, quand tu as mal, est-ce qu'il y a des choses qui accentuent la douleur Oui. ou qui la diminuent, autre que la marche? Bon, si c'est discal, le truc classique, je dirais quand elle conduit, quand elle rentre, elle sort de voiture. Si elle a une voiture manuelle, c'est quand elle va appuyer avec l'embrayage. Ça, c'est le truc classique. Mettre les chaussettes, s'habiller, se pencher en avant. Et là, on peut faire ce qu'on appelle une flexion lombaire. Se pencher en avant, distance doigt-sol, mais c'est pas pour la distance du doigt-sol, on s'en fiche. Hum, C'est une flexion et voir, on appelle ça NERI, N-E-R-I, voir est-ce qu'avec modification au niveau de la tête, simplement, en fait, c'est une mise en tension hein, du système nerveux, Ça va plus loin. voir est-ce que ça augmente la douleur ou pas, des choses comme ça. Mais il faut vraiment qu'elle puisse identifier ça. Je me rappelle, ils ont fait une étude, c'était justement au Texas, à Texas Tech University, là, du Captain, où ils avaient demandé aux personnes qui avaient, donc, ceux qui pensaient être un problème discal, et ils ont mis à toutes ces personnes-là, du matin au soir, ils ont mis un corset mhm. un peu barbare. Ici, je ne sais pas si ça passerait ici en France au niveau éthique, bon, bref. Et du coup, bah, les personnes qui avaient mal, ces personnes qui arrivaient, du coup, elles tournaient plus au niveau de la flexion des hanches pour faire certains mouvements. Naturellement, ils étaient limités dans d'autres mouvements, mais il y avait une diminution des douleurs. Par le simple fait ben, qu'on n'arrivait pas à mettre en tension justement le disque. On sait que le disque il est mis en tension surtout dans le mouvement de flexion-extension et un peu d'inclinaison. Alors la rotation au niveau lombaire, il y en a très très peu, donc on ne peut pas tester ça. Et même certains participants, après l'étude, ont voulu garder cette façon de faire, de garder le corset parce que ça améliorait grandement leur douleur. En fait, qu'est-ce qu'on venait faire? On venait simplement immobiliser, on venait augmenter le gainage, on fait de la tension à ce niveau-là pour éviter que ça parte un peu dans tous les sens. Donc, faut voir, est-ce qu'il n'y a vraiment pas un mouvement, quelque chose, même qui paraît anodin, qui va déclencher de douleur. Ok, d'accord. Et après, je voulais juste un peu redire aussi. Salut Rose. Hey! Un futur Ouais. kiné. Non, non, il n'y a pas d'avenir dans ce métier. Je voulais juste Et un j'ai peu bientôt fini. J'ai bientôt fini. recontextualiser la lésion discale. Parce qu'on Mhm, parle de lésion discale, mais enfin, les gens font souvent le, la causalité discale égale hernie compressive. mhm, mhm. D'accord. Non, pas Ouais, il y forcément. a d'autres ouais, il y a d'autres Tu peux lésions. avoir une lésion discale au niveau de l'anneau fibreux,
Et cet anneau fibreux, en fait, il crée un pool inflammatoire. Et ce pool inflammatoire, il peut faire très, très mal sans que tu aies une compression. D'accord, Ce ouais. qu'on appelle, chez Captain, on appelle ça le IDD, Oui, Internal Disc Disruption, donc une lésion interne du disque. c'est C'est des ça. gens qui vont pas forcément avoir un LASA qui est positif, qui Ouais, vont plutôt avoir un slump qui est positif, mais ouais. parce que ça se passe encore vraiment à l'intérieur. C'est vraiment le début avant l'hernie, donc on a une blessure d'anneau fibreux. Et si on continue à laisser la blessure courir, ben là, on va avoir du matériel nucléaire qui Donc on va n'est même pas au stade de protrusion. On est vraiment, il n'y a rien qui est sorti encore du disque. C'est ça. Voilà, c'est encore rien sorti, c'est vraiment Ok, ok, interne. ok, Mais Donc, ok. par contre, IDD, Internal Disruption, et c'est des personnes à qui on va rien voir à l'IRM, mais non, vous n'avez rien. Une fois de plus, c'est pas parce qu'on ne voit pas qu'il n'y a pas. Et du coup, c'est des personnes qui, on voit rien à l'imagerie, et pourtant, elles ont des douleurs qui peuvent aussi donner comment dire, à cause de l'inflammation, qui vont donner des douleurs type radiculopathie alors qu'il n'y en a pas. Donc, du coup, ça, c'est le truc, généralement, on dit j'ai vraiment mal de puce centrale, mais il peut avoir des irradiations. Ok, mais par contre, tu vois, enfin, tu peux avoir un souhait avec ça. ouais, Par Bien sûr, exemple, tu peux avoir un IDD latéral et qui te crée le souhait. bien sûr. Mais par contre, ça, nous, on aime bien en kiné. Pourquoi? C'est facile à traiter. En gros, qu'est-ce que tu as à faire? À stabiliser hyper localement la zone. Tu stabilises quelque temps. Quand je dis stabiliser, c'est avec musculairement, hein. mhm, Quantifie, je sais pas, psoas, tu sais qu'il s'insère sur tes transverses, bam, tu vois qu'il est faible de ce côté-là, ok, allez, on stabilise le psoas gauche, par exemple, ce genre de choses. Et très, très facilement, une fois que tu as remis ta stabilisation musculaire, bah, le pool inflammatoire diminue, le disque, même si c'est un peu lent, va cicatriser, et au bout de quelques semaines, bah, le patient, il est entre guillemets comme neuf. Et après, c'est juste que on le sait. Alors, tu vois, il y en a plein qui critiquent McGill, sauf que McGill l'a très très bien démontré. Euh, Cet IDD, en fait, il faut l'imaginer comme un verre, le nucléus. ouais, C'est-à-dire le contenu, on va dire, plus ou moins liquide, gélatineux du nucléus. C'est-à-dire qu'il ne sort pas, c'est qu'il fait comme un verre dans d'accord, l'anneau fibreux. Eh ben, du coup, cet anneau fibreux, ça crée en gros, c'est une augmentation de la pression dans l'anneau fibreux. C'est pour d'accord, ça ok. que quand je vois C'est quand certains même pas si mauvais que ça, hein, McGill, hein. je vois justement certains, tout le monde ne l'a pas compris comme ça, et certains pensent qu'il faut que la kiné ou la réhabilitation, ce n'est que de la force, de la puissance. Non, c'est pas que ça, c'est plus subtil que ça. Il faut remettre dans le contexte. Et oui, un bird dog, il a dit que le bird dog, c'était un des 3 exos pour le corps, CORE. Ça ne veut pas dire que c'est la panacée, que ça va tout réduire, Bien ça va sûr. tout. Non, non. Par contre, on met dans le contexte. On a une personne qui n'a pas qui n'a pas conscience de son truc, qui ne sait pas ou qui pense savoir mais qui pense mal, ça peut arriver aussi. La personne à qui on n'a jamais appris de stabilisation lombaire, à qui on n'a jamais appris à dissocier la partie haute de la partie basse, ben, ça peut être intéressant, c'est un début. Naturellement, on ne va pas proposer un bird dog à un mec qui est powerlifter, qui va soulever 300 kilos en deadlift. Mais sauf que les gens ne pensent qu'avec, comme si c'était tous des powerlifters ou des crossfitters ou des mecs qui font de la musculation. Ah bah non, cette dame-là, ça peut très très bien marcher, un bird dog. Qu'est-ce qu'on va venir faire? De la stabilité. Et dans un IDD, c'est la stabilité qui prime, le temps que le corps cicatrise. Et c'est aussi ce côté de hydratation, déshydratation qui va venir nourrir le disque et qui va venir le cicatriser. Alors donc oui, ça a son intérêt en début de rééducation, même en fin de rééducation, c'est pas mauvais, ça marche. Donc je vois pas pourquoi on veut. Il n'y a pas de bon ou de mauvais exercice, c'est juste des Mhm, exercices qui sont adaptés à telle personne, telle bien sûr. pathologie, telle Et tu expérience vois, et compagnie. Donc tu je vois, sais de qui tu parles, Frédéric. Je pense qu'on sait tous à qui parle Frédéric. Vol, si on reprend l'IDD, d'accord? Donc au niveau discal, là, le verre au niveau discal, euh, en fait, c'est simple. Pourquoi je ne sais pas si vous avez lu Moi, j'ai lu tous les livres de McGill. euh, et j'ai aussi, du coup, bah, comme toi, Vol, et comme toi, Ulrich, on a fait le système FRS. Et si on reprend le cas de IDD, McGill, pourquoi il s'est orienté vers ça? Ben, parce qu'en fait, pour l'IDD, c'est ce que Ulrich a dit, c'est ce qu'il faut faire en premier. Mhm, Par contre, si on prend le système FRC,
bah, l'IDD, c'est peut-être pas le bon plan, le système FRC dans un premier temps. Mhm. Donc, en fait, on en revient au bilan de base, c'est prendre le temps. Tu vois, Ulrich, il a dit tout à l'heure, alors je sais pas que je suis pas d'accord, c'est parfois, en fait, en fait, je suis d'accord avec la finalité de ce que Ulrich a dit, c'est parfois on ne trouve pas ce qu'il y a. Et Mhm. la finalité du traitement est la même, je suis entièrement d'accord. Mais on doit s'attacher au maximum à trouver Ah oui, 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 Mhm. oui, quand oui. c'est possible. Et Mhm. bien sûr, quand c'est pas possible, dans la finalité, un grand cas, bah, la rééducation est la même. Mais si on a la capacité d'identifier assez finement, éventuellement, la cause primaire, bah, le traitement qui va découler derrière peut être grandement optimisé. C'est-à-dire, tu as un IDD, OK, la stabilité prime. Tu as pas d'IDD, mais tu as, je sais pas, une hypomobilité du segment L3, L5. OK, ben, là, le système FRC prend tout son sens. Donc, en fait, c'est juste qu'il faut penser à- aux choses logiques, entre guillemets. Qu'est-ce que tu as? Alors, du coup, j'ai une réponse adaptée. Si je ne sais pas, OK, on, on essaye de voir plutôt mouvement aggravant, mouvement euh, qui soulage. Ça, c'est une bonne chose pour rentrer dedans quand on n'arrive pas à identifier. En général, si la personne est très irritable, on va aller remanager les mouvements qui soulagent dans un premier temps pour aller vers les mouvements irritables. Si la personne est peu irritable, eh ben, on peut aller justement aller chercher du dosage de charge dans le mouvement irritant. Mais ça, c'est une chose qui est adaptée à quand on ne comprend pas la causalité. Si on comprend la causalité, alors on doit être en capacité, et c'est notre métier, de faire un traitement adapté. Mais par contre, si, comme on l'a dit, on n'a pas la cause, alors soulager ou aggraver, on va manager tout ça. Mais par contre, il faut avoir à l'esprit que ce management du soulagement ou de l'aggravation, elle ne réduit pas la causalité. Ouais. C'est-à-dire qu'on va augmenter la capacité, on va dire, corporelle de la personne, la capacité de travail, on va dire, la Mhm. Mhm. capacité de tolérance. Ça ne veut pas dire qu'on a traité la causalité, mais peut-être que justement le temps que l'on a bossé à augmenter cette capacité, on sera apte à avoir fait des recherches, à avoir identifié d'autres causes et éventuellement et refaire un bilan derrière pour voir s'il y a une causalité qui a été trouvée. Et parfois, on ne trouve pas et on ne peut pas tout le temps trouver. Mais par Alors, contre, ça ne veut pas dire qu'on doit avoir une paresse intellectuelle pour ne pas chercher. ah non, oui, alors, je Moi, vais c'était nuancer. beau. Mais t'as Moi, raison, c'était c'est beau, il est content de les faire de retrait, s'il vous plaît, à ceux qui écoutent. Alors, je vais nuancer, je vais parler de deux points. Je vais parler de deux points, et c'est complètement juste ce que tu dis. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé, même si je ne suis pas fan de tout ce qu'il fait, surtout pas au niveau des articulations distales, j'ai beaucoup aimé la façon de voir simpliste et terriblement efficace des McKenzie. McKenzie dit quoi? T'as mal là? Ok, ça fait mal. Ça reproduit des symptômes, ça les augmente. Je fais dans le sens opposé, ça va mieux, ça me fait du bien. Préférence directionnelle. Il avait tout compris, en fait, dans le sens où ben, en fait, tu as mal dans cette position-là, ben, on va aller d'abord soulager la douleur dans la position qui te fait du bien. Ensuite, on Mhm. reviendra progressivement, parce que ce n'est pas que de l'extension McKenzie, progressivement vers cette zone-là, et même avec des PA et compagnie, d'accord? Donc, c'était plutôt très simpliste. Je teste, j'ai mal, je fais Mhm. quelque chose d'autre, je reteste mieux. C'est quelque part c'est ce que nous faisons. C'est pour Mhm. ça que en finalité, en fait, la fin, c'est que on va toujours se baser sur les symptômes, l'évolution du patient. Test, retest. Ouais. Maintenant, tu as complètement raison de dire, c'est pas, il faut pas aller dans la paresse mentale, intellectuelle, de se dire, ah, mais de toute façon, on va finir. Non, parce que c'est pas vrai, parce que au fond, on va tous finir par bouger, mais pas de la même façon, pas au même rythme, pas avec les mêmes charges, parce que le contexte est différent. Je prends un peu l'exemple au niveau cervical J. Moi, je suis diplômé de thérapie manuelle, mais je suis aussi très, très critique avec la thérapie manuelle parce qu'elle ne résout pas tout, comme n'importe quelle technique. Mais quand j'entends qu'on va venir bloquer C3 sur C4, c'est du bullshit, c'est complètement faux. On sait qu'on ne peut pas bloquer une articulation parce que C2 va bouger, C3, C4, C5 aussi. Même C6 va bouger. Je fléchis l'épaule, ben ça bouge jusqu'en T12. Voilà. Par contre, ça ne veut pas dire que comme tout bouge, on ne peut pas être spécifique. Du coup, on va venir se rapprocher au maximum de la zone, d'accord? Au Mhm. maximum de la zone, pouvoir traiter et pas un peu faire, je ne vais pas me faire d'amis, attention, comme certains ostéos et kinés, comme ça j'embête tout le monde, qui vont faire tout craquer et Inch'Allah, ça passe. C'est exactement ça. Non, mais c'est exactement ça. Au petit Ouais. bonheur, de chance.
Et parce qu'on sait qu'il y a en même temps modulation des symptômes, voilà, ça joue, il y a un effet neurophysiologique. Donc à partir de là, oui, il faut être précis dans ce qu'on fait pour éviter de perdre, de fuser dans tous les sens et surtout de gagner en termes de temps. Si Bien j'arrive à sûr. récupérer la personne en 3 séances, c'est sûr que c'est mieux. Mais au final, même si on n'est pas précis, si on bouge en respectant les symptômes du patient, ça peut quand même marcher, monsieur Cosset. Du coup, est-ce que là, maintenant que vous Attends, faites des questions-réponses, vous jouez au ping-pong tous les deux là, J'avoue. euh, on va juste pour, on va recentrer sur le cas. On va Oui. essayer parce que du coup, là, j'ai eu des réponses qu'elle m'a données là sur donc à la question. Quand tu as mal, est-ce qu'il y a des choses qui accentuent la douleur ou qui la diminuent, autre que la marche? Qui accentue la douleur, il y a s'asseoir, rentrer dans la voiture, genre baisser la tête en avant quand elle est en position assise. Voilà. ouais, c'est Classique. discal. Classique. Voilà. Discret. Donc, Discret. si on est, imaginons qu'on soit donc sur ce diagnostic qui est discal, à votre, d'après vous, quelle est la démarche à suivre maintenant, si on donne des étapes à faire? Alors moi, la première chose à faire, c'est est-ce qu'elle peut m'identifier? J'insiste dessus, hein, je sais. Qu'est-ce qui pourrait, d'après elle, expliquer que ce moment-là, il y a une douleur alors que j'ai rien changé par rapport à mes habitudes? Qu'est-ce OK. qui a fait que? Comment identifier ça? Et une fois qu'elle a ça, bah, elle fait comme elle fait, parce qu'apparemment ça marche, vu qu'à chaque fois, elle a une bonne période quand même d'accalmie, même si c'est pas normal d'avoir mal tous les 2 mois, mais quand même 2 mois, on est tranquille. Bah, continuer de bouger en fonction des symptômes, en fonction de nos capacités, en fait, faire ce qu'elle fait déjà quelque part. Mais maintenant, si on veut traiter la cause, comme Fred dit, vraiment traiter la cause pour éviter que ça revienne, alors soit on peut passer sur des examens complémentaires, et du coup, les REM peuvent nous aider pour voir s'il n'y a pas une atteinte un peu plus haut ou un peu plus bas. Je sais Moi, je pas. pense que Mmh. l'IRM, elle serait intéressante là. Oui, oui, moi Au je vu OK. pense qu'on du, peut aussi faire au ça. vu du LASEG, je pense qu'elle serait intéressante au vu de la Ah, mais là, récurrence. il y a quand même beaucoup de signes qui viennent dire que c'est un problème discal et ou radiculaire, hein, donc Mais clairement. par contre, euh, alors, si on est purement, si on prend une bonne prise de recul, a priori, il n'y a pas de gros red flag. Donc, moi, je partirais sur un traitement conservateur. Euh, mais par contre, c'est lui faire comprendre que c'est bosser sérieusement au moins 3 fois par semaine et après, faire des micro-séances quotidiennes. Et ça pendant au moins 3, 4, 5 mois. Coucou la patiente. Je suis C'est en train d'essayer exactement de l'entendre. ce que j'allais te dire. C'est que j'allais te dire exactement. Est-ce que on a pérennisé les séances? Parce que on est tous pareils, tous. Ouais. Quand ça va mieux ou un peu mieux, qu'est-ce qu'on fait? On laisse un peu tomber. Alors moi, je Eh, parle de moi, je vais contrat. vous dire un truc. Val, il va être riche. Il va être riche. Et fais des forfaits, fais des packs, mon gars. Non. Non, mais voilà. Est-ce que elle a vraiment poussé la rééducation vraiment assez longtemps? Est-ce que, comme beaucoup d'entre nous, dès que ça va un peu mieux, on arrête, on n'a pas stabilisé la chose et du coup, on retombe dans les mêmes travers? Moi, j'ai gardé 6 mois de douleur au niveau d'épaule jusqu'à ce qu'un jour, je me retrouve avec une suspicion de rupture et là, je me suis dit: «Ulrich, c'est bon» et je me suis rééduqué et ça m'a pris 4 mois à me rééduquer. Mais pendant 6 mois, j'avais laissé traîner parce que dès que ça allait un peu mieux, je laissais tomber. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté-là? Comme tu as un peu dit avant, il y a aussi cette façon où faut pas trop en demander à la patiente. Mais Non, malheureusement, ouais. si c'est un problème comme ça prend Ok. du temps, ça demande du temps, même si c'est une hernie discale, on sait qu'il y aura une, comment dire? Une déshydratation au niveau de la matière nucléaire qui est éventuellement sortie. Mais ça prend 6 mois, 1 an. Ben, il faut du temps. Mais on va pas attendre 6 mois, 1 an que les choses se passent toutes seules. Donc, est-ce que aussi de son côté, elle a mis toutes les chances de son côté en termes de réhabilitation, de rééducation? Ça, c'est une question à se poser. Ça fait partie des biais. C'est Hmm, important parce que le truc, c'est qu'il faut lui faire comprendre que, en gros, c'est simple. Si elle continue comme ça, oui, elle va refinir sur le billard. hmm. Bon, si, Ouais. oui, là, c'est extrémiste. Là, c'est vraiment, j'espère pas. Entre guillemets, Mais mais c'est en gros, c'est que si elle prend pas soin d'elle, bah, soit elle va plus ou moins rester comme ça, elle peut s'aggraver, elle peut refinir en chirurgie. Est-ce qu'elle a envie de ça? Hmm. Non, alors après, là pour le coup, nous là, quand on a commencé à travailler ensemble, quand elle m'a contacté il y a 2 ans, donc c'était pour ses douleurs. Et là, on a travaillé, elle avait fait ce qu'il fallait pour qu'elle ait plus mal, parce qu'elle avait tout le temps mal là, à ce moment-là. Elle était tout le temps OK. bloquée. On a travaillé, je crois, pendant 2 mois, et au bout de 2 mois, elle avait plus mal. Donc ça allait bien, elle refaisait ses activités, etc.
Et là, on rejoint ce qu'a dit Ulrich, c'est-à-dire que quand elle a eu plus mal, elle m'a dit, bon, On est c'est tous pas que ça pareils. me saoule, c'est pas que ça me Si, saoule, les soins, le travail, etc. Mais elle m'a dit, moi, toute la journée, tu vois, je stresse, machin, etc. J'ai des trucs importants. Elle arrive, alors là, tout doucement, dis-toi qu'avant, elle faisait pas de sport du tout pendant un moment. Là, on a fait, au début, on faisait une séance par semaine. Maintenant, elle fait une séance avec moi, puis elle a trouvé un peu de temps pour faire 2 séances. Ça me fait rire. Elle fait des séances de une demi-heure sur YouTube, tu sais, avec une influenceuse. Ah, bah, c'est Voilà. déjà bien. Et tous les matins, maintenant, elle commence à se faire une petite routine. très Tu bien. vois, donc ça progresse. Donc après, est-ce que je vais réussir à lui faire faire notre séance à nous, des soins entre guillemets, et après, au lieu de faire les 2 séances avec les influenceuses un peu marrantes, des trucs dédiés à son dos, ça va être un autre délire. Alors, Après, vous pour le pouvez coup, je trouver pense un qu'il faudrait être compromis, un hein. peu plus spécifique à son dos. Et après, est-ce que ces séances-là, youtubeuses, est-ce qu'elles sont adaptées par rapport à ce Ah non, qu'elle pas a? du tout. Enfin, Voilà, je veux dire, voilà. c'est, tu vois, c'est des, enfin, Mais c'est une après, youtubeuse quoi. C'est une après, si ça lui youtubeuse. plaît, qu'elle continue, mais Voilà, c'est c'est ça, c'est ponctuel. C'est ça. ponctuel. Elle aime bien, ça la fait bouger, etc. Voilà, Et c'est dans le délire. Après, faut réfléchir à un compromis, hein. ça soignera pas son dos, qu'on soit bien d'accord, quoi. C'est pas Oui, ça qui mais va soigner son dos, hein. elle peut continuer ce qui lui fait plaisir et tu lui dis, OK, tu fais ce que tu as envie, mais par contre, à la fin, tu te réserves un quart d'heure pour toi. C'est ça, c'est Ouais. exactement. Soit avant, soit après. C'est ça. Et moi, j'ai de préférence pour avant. On est encore frais, on est motivé. Parce qu'une fois que la séance elle est passée, Oui. Mm. oh, pour les 15 minutes qui restent là, tu dis, ouais, soit tu vas bâcler la fin de la séance, soit tu vas aller prendre ta douche et puis, comme Ça peut moi, être une tu mets vision du de volume. l'échauffement, en fait. T'as dit quoi, Un Fred? échauffement. Ça peut être Ouais. cool. Une routine d'échauffement. Mm. Exactement ça. Et après, comme tu l'as dit, oui, ça allait mieux au bout de 2 mois, mais on le sait, hein, la majeure partie au début, c'est que des effets neuro. Mhm. C'est trop jeune, trop Tissulaire, court. on le sait, hein, rien que sur les tendons, il faut 6 à 12 mois. Ouais, c'est trop court. Pour le disque, c'est pareil. Et en plus, elle a plus 20 ans. Ouais, ouais, non, je te dis pas ça. Mais non, non, ben ok. Donc là, si on résume, on est sur pourquoi pas faire IRM? un IRM pour voir un petit peu l'état des structures. Pour vous, en tout cas, il n'y a pas de drapeau rouge Pour moi, non. qui empêcherait le traitement conservateur, en tout cas. Parce que c'est ça aussi le risque. Le risque, c'est que elle fasse l'IRM. L'IRM, on sait tous qu'il peut y avoir marqué dans un compte-rendu et que la lecture du compte-rendu la pousse chez le chirurgien. Et le Non, chirurgien, alors là, ça, c'est toi, c'est ton éducation maintenant. C'est ouais, que tu dis, OK, tu veux voir les résultats et tu corrèles après les résultats à la clinique. C'est ça qui est important. C'est est-ce que dans les résultats qui est donné dans l'IRM, ça correspond un peu en gros à ce qu'on a discuté ce soir? ouais, 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 bien sûr, bien sûr. Mais le problème, c'est que c'est une personne qui connaît du monde, notamment un chirurgien du dos. Donc Oui, autant lui dire qu'elle va lui montrer l'IRM si elle le fait, notamment s'il y a des choses dans le compte-rendu. Et là, on va être confronté à 2 discours probablement. Alors, bien sûr. peut-être dans le même, peut-être le même, mais peut-être pas le même. Et La autant dire que chirurgie, mon discours par rapport à celui du chirurgien, il pèsera pas bah, lourd. il a autant de valeur parce qu'on a montré qu'à long terme, parfois la chirurgie est égale à traitement conservateur. Première chose. Deuxième chose, on parle d'une intervention chirurgicale avec tous les risques que ça comporte. Les risques d'infection, les risques de ne pas se réveiller après, c'est rare, mais ça peut arriver. Les risques que ça ne fonctionne pas du tout, le risque que ça Ok. s'aggrave. Ben, s'il n'y a pas d'opération, il n'y a pas tout ça. Et une fois Ça de Hmm. vaut plus, quand je même le trouve coup de faire un qu'on met. traitement conservateur avant, Mais oui, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, IRM, oui, étape Faut 1. Étape 2, après l'IRM, bosser avec toi. moi, j'essaie d'affiner le bilan pour essayer de trouver la cause. Donc, on a supposé on qu'elle était essaye. discale, mais au niveau discal, on sait qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs Ouais. lésions Alors possibles. là, Euh, moi, je traiterai en priorité déjà le sciatique. ok. Ah oui. Elle a Ah, mal. Elle a mal quand elle tend les jambes. On peut aller vers un flossing. ouais. Tout simplement, quand ça va mal, qu'est-ce que je peux faire quand j'ai vraiment très mal? Donne-moi un truc. Ben, un truc pour diminuer, qui est anti-inflammatoire naturel sans prendre de médoc, ben, c'est de venir faire bouger ton nerf. Alors, elle le fait quand elle marche, mais on peut aller être encore plus spécifique en essayant de travailler plus. Est-ce que c'est plus cheville? Est-ce que c'est un pivot plus genou? Un pivot hanche? Ou même au niveau de la colonne cervicale? Est-ce que Mhm. voilà? Donc, c'est un peu D'accord. plus. Ouais. Et je Donc, on met pourrais en place même faire ça. une pierre de coups, du leg Vas-y. extension. Pas. Ça lui fait son flossing et son quadri. Pas faux. Le leg extension, il va falloir réfléchir comment on le met en place. Mais ouais. Facile. En manuel. Assise, élastique Décathlon. Ouais, Manuel. mais tu te rends pas. Ouais, c'est pas si facile. Si, Manuel, comme ça, tu auras un elle peu a une plus de bras. guetelle.
Non, oui, elle a une kettle, ouais, ouais, je crois qu'elle a une Ben, la kettle. kettle, ça te met le pivot juste en dessous pour être à 90 degrés par rapport au truc. Tu mets la kettle en bas. Quand elle tend au maximum, ben, quand elle est en course interne au niveau du quadré à ce niveau-là, Elle Ouais. monte la tête. dis-moi, elle peut le faire. Et J'ai déjà elle essayé au bosse cabinet, avec ça sa marche bien. tête. Ok, Mais il faut ok. une bonne kettle. Il faut une grosse kettle, sinon elle peut le déplacer. Elle a 16. Ça devrait aller. Quoique, je sais pas. Bon, moi, perso, je vais à l'école, mais Mais d'accord, ok. Donc, on a dit IRM, derrière le bilan. Ensuite, on traite le sciatique. Possibilité de mettre le flossing quand elle a des douleurs. On traite le sciatique et ensuite, en fonction du bilan, on voit le reste. Et elle va devoir accepter de dédier du temps à ça si elle veut oui, pérenniser oui, le soin. complètement. C'est ça. Hernie Après, discale, 6 mois, 6 mois, 1 an. Val, si jamais il n'y a rien sur l'IRM à part les séquelles opératoires, ça peut t'orienter vers un IDD du coup. Oui. Mhm, mhm, Donc là, tu sais que full stabilité. mhm, Par contre, s'il y a des problèmes au niveau compressif, on va dire, ben là, du coup, ça peut être intéressant de commencer déjà sur du travail d'ouverture mhm. pour aller petit à petit, au fur et à mesure des semaines, vers un travail de fermeture. Et quoi qu'il arrive, il va falloir optimiser euh, les segments sus et sous-jacents en termes de mobilité pour répartir la contrainte. Bien sûr. Et après, voir, ça peut être bien quand même pour l'IDD d'aller évaluer le psoas, les obliques, les multifides, Mhm, le mhm. transverse, etc. pour Stabiliser. voir Aussi stabiliser le lesquels tout. sont déficients et bosser. Ça peut être un travail asymétrique, hein. Mhm, bien sûr. Ok. Ok. Est-ce que Ulrich, tu as un truc à rajouter? Non, c'est bon. On a bien Non? parlé. Moi, j'ai Ouais. juste un petit truc. Ouais. C'est une connerie, putain. Je le Ah sens, c'est une non, connerie. pas du tout, pas du tout, sérieux. C'est juste pour rebondir un tout petit peu rapidement ce qu'a dit Ulrich tout à l'heure. Il a parlé de Mackenzie. Alors, je vois tout le monde parce que je sais que tu vas le mettre en ligne, le podcast. Euh, Mackenzie, je vois bien les commentaires. Ouais, on sait que ça marche plus. Non, Hmm. c'est pas que ça marche pas, c'est que c'est incomplet, c'est tout. C'est un outil parmi la boîte à outils. C'est Donc, c'est ça exactement Bien qui est ça. sûr. important. On le sait, Mackenzie, globalement, ça marche à peu près chez 60-70% des gens. Mais par contre, ça ne remet pas en charge les tissus. Donc, déjà, rien que ça, c'est pas C'est pour le suffisant. Mais début. par contre, on sait que ça aide quand même 60-70% des gens. Ben, Et la comme le deuxième, massage peut aider, comme le chiot peut aider, voilà, ça module les douleurs. Donc, c'est un outil. voilà. Et la deuxième chose, c'était par rapport à ce que Ulrich discutait en termes de précision. Oui, bien sûr qu'on ne peut pas, et c'est important ce que Ulrich il a dit justement, bien sûr qu'on ne peut pas loquer un segment, mais par contre, et ça on revient au terme que j'ai utilisé tout à l'heure, sur la paresse intellectuelle, on ne doit pas avoir la paresse de vouloir être précis, comme Ulrich il a dit. Ça, c'est important, et c'est pour ça qu'on a des mains. Donc Mhm. oui, on sait que tout bouge, mais par contre, on peut faire au maximum de choses pour orienter le mouvement, guider le mouvement là où on a envie que ça aide. Et ça, je trouvais que c'est quand même important ce que Ulrich a rappelé et pour remettre un petit coup Ouais, dessus. ouais, ouais. Le fait qu'on puisse pas faire quelque chose de parfait n'empêche pas de chercher à faire la chose parfaitement, quoi. C'est pas Oh, pas. je vais chialer, c'est trop beau. Ça sera le titre du podcast. On va garder ça comme ça. Val, si Ça tu veux des marche. conseils de marketing, entrepreneuriat, etc. On te demande. Bon, Ok. bah nickel. Bah, bonne soirée à vous deux. Et Merci. Ouais, franchement, c'était top. merci pour Cool. l'invite, c'était top. On pourra refaire Ouais, si ouais, Avec ouais, plaisir. ouais. Bien sûr, c'était bah, cool. on refera. Voilà, je vous le Je dis. Ça pense que marche. c'est un format qui peut intéresser beaucoup de kinés. Donc, Oui, un cas clinique, tout ça, ça part plus aussi que des slides ou des vidéos. et puis en plus, on a lié un peu de théorie avec de la clinique. Donc, Et puis là, c'est réel, quoi, hein. Je veux dire, Ouais, ouais, voilà, c'est ça. c'est avec une réel. vraie plainte, une vraie patiente, c'est ça. Ouais, ouais. Ok, allez, ciao, ciao. Ciao. Bye.